Donc, mettre fin au jour de son propre père. Ouais, ça, le doute n'est plus permis d'en douter. Le cercueil du souverain a été exposé sur la place du Méchoir. En présence de ses deux fils, Hassan II, son successeur, et Moulay Abdallah, entourant le président Bourguiba, et des délégués de nombreuses nations, parmi lesquels M. Geoffroy de Courcelles, représentant le général de Gaulle. Sur la mort de Mohamed V, vous avez, vous, une analyse des circonstances de son décès? Les circonstances de son décès sont les circonstances les plus équivoques. Mohamed V n'avait pas de problème de santé. Il n'en avait pas, il n'en avait vraiment pas. Il n'était ni fumeur, ni buveur, ni faisant des excès en quoi que ce soit, même pas d'excès en nourriture. Il était d'une santé extraordinaire. Et un jour, comme ça, et ce qui est vraiment grave, c'est juste 2 mois après l'histoire du plan économique qui a été présenté. Environ 2-3 mois, il a attrapé une migraine à se cogner la tête contre les murs. Impossible de soigner cette migraine. Il a vu tous les médecins, tous les professeurs. Et ça s'aggravait de plus en plus. Et c'est lui qui a pris la chose en main et il a cherché quelqu'un pour le traiter. Et il a trouvé ce professeur en Suisse. C'est Mohamed V qui a fait cette démarche-là ou Hassan II? C'est Hassan II, c'est le prince Moulay Hassan qui a fait les démarches pour trouver quelqu'un pour le soigner. Et il a trouvé ce professeur en Suisse. La Suisse, elle est connue pour certaines choses qui ne sont pas inconnues. Il trouve ce professeur qui est venu, qui le voit et qui lui donne un traitement pour 3 mois. Et rien ne se faisait. Et le prince héritier l'appelle et lui dit il faut avancer l'opération parce qu'il souffre trop. C'est comme ça qu'il lui a dit. Et le professeur est venu et ils lui ont fait l'opération. C'est-à-dire le professeur est rentré et le temps de lui faire l'anesthésie et il ressort et il dit que le cœur s'est arrêté. Il n'y a plus rien à faire. À part le médecin qui était en place, quelle est la dernière personne qui a parlé avec le roi Mohamed V? C'était son fils. Il a fait sortir le professeur et il a appelé son fils. Il a appelé Moulay Hassan. Ça a duré 2 minutes. Et Moulay Hassan est sorti, il était en colère. Vous tenez de qui ces révélations? Comment? Vous tenez de qui ces révélations-là? Moi, j'ai toujours été en liaison avec le Hajib, Ali Ibn, qui était le chambellan. Il n'était pas encore le chambellan à cette époque-là, mais il était le compagnon du prince héritier. Il avait été dans la bande de Moulay Abdallah pendant un certain temps, et puis le prince héritier l'a repris. Quand ils sont partis au Moyen-Orient, que Moulay Abdallah était parti avec son père, lui, il a pris 2 éléments qui étaient les compagnons de Moulay Abdallah. Il a pris Moulay Lamine Ben Zidane, qui est un cousin à lui, et il a pris Ali Ibn Aish. Et moi, Ali Ibn Aish, je suis resté avec lui. On a toujours été en contact ensemble jusqu'à l'avènement de M6. Mais donc, en discutant avec M. Ben Aish, vous êtes arrivé à quelle conclusion sur les circonstances de la mort du roi Mohamed V? Et au Galera, enfin, en parlant vulgairement. Et au Galera, ça a tout fait. Et ce qu'il y a, c'est que quelques mois avant, le Moulay Hassan, il s'est plaint à des Américains. C'est un article qui est sorti sur le New York Times, je peux te l'envoyer là.
Il a dit, voilà, j'ai 31 ans et je ne gouverne pas encore. Mais donc, tout laisse à penser dans ce que vous dites que c'est Hassan II qui est à la manœuvre. C'est un professeur qui vient d'un pays où l'euthanasie est flagrante, est ouverte, devant un homme incurable qui est le sien. Que pensez-vous? Quoi penser que d'utiliser le truc extrême pour faire passer ce mal? Alors c'est ça qui nous laisse penser à cette extrême solution. Vous le pensez capable de faire une chose pareille? Pour le pouvoir, oui. Donc mettre fin au jour de son propre père. Ouais. Ça, le doute n'est plus permis d'en douter. Et depuis qu'il a été roi, il n'a jamais voulu mettre en avant tout ce que son père a pu faire. Et il s'est entouré que de gens qui étaient contre le Maroc. Que ce soit Ofker, que ce soit Dimi, que ce soit Hardan, que ce soit toute cette bande de zigomards qui étaient les valets du colonialisme, il ne s'est entouré que de ces gens-là. Il n'a jamais voulu travailler avec les gens, les vrais patriotes. Jamais. Il s'écrit aussi beaucoup, cher Ali, il s'écrit aussi beaucoup que le roi Mohamed V ne serait pas le père génétique de Hassan II. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Ça, c'est des racontars, c'est des pures conneries, ça. Il était jeune, il avait un penchant pour les femmes pas très blanches, puisque son premier enfant, ça a été fait avec une esclave qui était noire, et les enfants après, ça a été flirté avec une autre esclave elle était de la région de Ouarzazate et elle avait le temps des gens de là-bas. Elle était de la région de Skora. Parce que sa femme était blanche. Et il l'a répudiée, il était tout jeune, il venait juste d'être sultan, il avait 17 ans, et il l'a répudiée parce qu'il flirtait avec celle-là. Et il lui avait donné un miroir qui était dans le salon, qui faisait partie des appartements de sa femme, et il a donné le miroir qu'il avait reçu de la part du consul d'Italie en cadeau à son intronisation, et il l'a donné à cette femme. Et son épouse était furieuse, ils se sont engueulés, et il l'a chassé. Il l'a renvoyé. Et il a pris celle-là, qui était Avla, qui ne s'appelait pas Avla, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Elle a construit des cinémas, elle a donné le nom de ces cinémas à son prénom dans le cinéma. Oh là, j'ai oublié le cinéma. Ils sont à Rabat, les cinémas qui sont tous ici. Le cinéma en mince. Oh, tu vois, maintenant, le nom ne me vient pas. Mais c'est comme ça qu'elle s'appelait. Elle ne s'appelait pas Abla. Abla, toutes les femmes qui rentrent et qui deviennent des concubines du sultan, on leur change de nom. Par exemple, Farida, celle qui était instruite et tout chez Hassan II, elle s'appelle Nufus. Oh mince alors. Je vais. Hayat Nufus, elle s'appelait. Alors qu'elle s'appelait Farida. C'était la seule qui était instruite. Elle était proche du bac. Et on lui a dit, tu vas aller passer le bac au palais, etc. Mais elle n'a jamais passé le bac. Une dernière question, Ali Bourikat. À votre sortie de cet enfer, vous et vos frères,
On vous a proposé une compensation financière. Oui. Pouvez-vous nous parler de cet épisode-là? On avait porté plainte contre